Mais depuis que j'ai changé ça, depuis que j'ai arrêté de regarder les nouvelles tristes, les films tristes, d'écouter des musiques tristes, mon visage a aussi changé. Je suis plus agréable, je souris plus. Tu dois laisser un homme s'occuper de toi. Tu dois laisser un homme prendre soin de toi. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui me disent, qui me trouvent beaucoup belle, qui me trouvent très féminine de nos jours. Et alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de fémininité. Et je me rappelle une fois, dans une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment être plus féminine. Alors, après avoir réfléchi, j'ai décidé qu'il faudrait que je fasse cette vidéo aussi, de parler un peu de fémininité pour aider certaines femmes ou bien pour dire des choses que j'ai un peu changées dans ma vie pour être plus féminine. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que si tu es contente de ta vie de maintenant, si tu es happy, si tu vois que tu as des choses que tu veux avoir, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais si tu es quelqu'un qui voit que tu n'aimes pas ta vie de maintenant, il y a des choses que tu n'arrives pas à voir et tu te poses des questions, peut-être ça veut dire que tu as des choses à changer et peut-être cette vidéo aussi t'aidera un tout petit peu. Alors j'ai posé la question à mon mari, j'ai posé la question à certains de mes amis qui sont des hommes. Je leur ai demandé que, alors quand vous pensez à la fémininité, de quoi vous pensez, qu'est-ce que ça vous dit en fait? Et tous m'ont dit la même chose. La chose qu'ils m'ont dit, c'est l'apparence, notre apparence. Alors, j'ai décidé que, OK, le premier point dont on parlera, c'est notre apparence. Alors, si c'est ta première fois d'être là, je suis Josifia Rizado. Bienvenue sur ma chaîne. Et si tu aimes les choses que je raconte sur ma chaîne, abonne-toi et like la vidéo. Alors, parlons de notre apparence. Alors, je vais plus parler de moi parce que je pense que je ne peux que dire des choses que j'ai apprises et que je connais. Alors, pour moi, quand on parle d'apparence, la première chose qui me vient en tête, c'est la manière dont on s'habille. En fait, les gens vont se baser sur ça pour te juger. Et quand tu pars à un interview de travail, par exemple, la manière que tu es habillé, on va déjà te juger par rapport à ça. Quand tu pars dans une fête, quand tu pars dans des cérémonies, les gens vont te juger par rapport à la manière que tu es habillé. Donc, ton habillement est très important. Moi, l'une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai décidé de changer la manière dont je m'habille. J'ai choisi un style d'habillement qui va à ma taille, qui va à mon poids et qui va à moi. Donc, cela signifie que je dois choisir mes vêtements très stratégiquement. Par exemple, je ne peux pas porter de longues robes. Même si la robe est belle, même si la robe est comment, je ne peux pas porter de longues robes parce que je suis une fille qui est courte, je suis petite de taille. Donc, une fille petite de taille, porter des longues qui sont robes, ça ne va que la raccourcir, ou bien ça va la rendre potelée. Alors, je ne veux pas ça. Donc, l'une des choses que je fais, par exemple, c'est que quand je choisis une robe, ça doit s'arrêter aux genoux, ou bien ça doit dépasser les genoux. Ça ne doit pas être long jusqu'à ma cheville, ok? L'autre chose aussi par rapport à mon habillement, c'est que je ne porte, pas que je ne porte plus, mais je porte plus les robes et les jupes parce que ce sont des vêtements qui sont plus féminins. Ok, c'est simple que ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas porter des pantalons ou bien des culottes. Non, je porte des pantalons et des culottes, mais la manière que je les porte, ça garde ma fémininité. Je sais comment les rendre de telle manière que je ne perds pas ma fémininité. Mais ce que je porte le plus en général, ce sont des robes et des jupes. L'autre chose aussi, c'est par rapport aux chaussures. Je porte plus les talons. Ça ne veut pas dire que je ne porte pas des tennis, ou bien que ça ne veut pas dire que je ne porte pas d'autres types de chaussures, mais je fais des efforts de porter plus les talons parce que les talons, à mon âge, avec ma carrure et tout ça là, ça me rend plus féminine. Le talon rend une femme plus féminine. Si tu es une ado là, ado en descendant, le talon, ça te rend un peu vieille. Mais quand tu as déjà 20 ans en montant, le talon, ça rend féminine. La deuxième des choses aussi que j'ai beaucoup changé, c'est ma peau. Ma peau, la peau de mon visage, la peau de mon corps. La peau de mon visage et de mon corps, c'est très important parce que quand tu es une femme, par exemple, tu dois être douce. Mon mari, depuis un certain temps, il me dit que je suis douce. Il aime ma peau. Il dit que j'ai la peau de bébé. Et ça, c'est parce que je prends soin de ma peau. La même chose pour mon visage. Je prends soin de mon visage. Vous voyez, ce sont des choses qui sont vraiment importantes parce que les gens te regardent. Quand quelqu'un te regarde à première vue, la première impression qu'il aura de toi, c'est comment tu look, comment ton visage est. Si tu es une fille qui n'est pas encore mariée, par exemple, quand ton fiancé ou bien quand quelqu'un va te toucher, s'il voit que ta peau est un jar, ça va faire un jar. Mais s'il te touche, il sent que tu es douce. Il va
percevoir que tu es féminine parce que la fémininité c'est la douceur, donc prendre soin de la peau est très important. Autre chose aussi que j'ai changé, que vous pouvez remarquer, ce sont mes cheveux. Oui, j'ai toujours mes cheveux naturels, mais j'ai décidé de porter plus les perruques. Avant, je ne portais pas de perruques parce que les perruques avant pour moi ça rendait un peu vieille. Ce n'étaient pas des perruques naturelles, mais de nos jours il y a maintenant des perruques que tu portes et on pense que ce sont tes cheveux. Il y a beaucoup de filles sur YouTube maintenant qui font des vidéos sur YouTube parlant des cheveux, mais en fait elles ont des perruques sur la tête, des perruques naturelles sur la tête, et vous pensez que ce sont leurs cheveux alors qu'en fait ce sont des perruques. Alors depuis que j'ai découvert ça, depuis la fin de l'année dernière, depuis décembre 2022, j'ai décidé que je vais commencer à porter les perruques et c'est ce que je fais et ça me va, j'aime ça et c'est ce que j'ai décidé parce que j'ai aussi trouvé que ça me rendait plus féminine. Je n'ai pas seulement trouvé que ça me rendait plus féminine, mais les gens l'ont remarqué et beaucoup de gens trouvent que je suis féminine. Beaucoup de gens me trouvent plus belle ou bien les gens me trouvent belle. Avant, quand j'avais mes cheveux naturels bouclés, beaucoup de gens complimentaient mes cheveux. Beaucoup de gens disaient que « Oh, Josifia, on aime tes cheveux, c'est bouclé, c'est noir, c'est joli. » Mais beaucoup de gens ne disaient pas que « Oh, Josifia, on te trouve belle, tu es belle. » Mais depuis que j'ai commencé à porter des perruques, les gens ne commentent même pas vraiment des perruques. Les gens disent que je suis belle, que je suis jolie, que je suis attirante et tout ça là. Donc, le changement que j'ai fait sur mes cheveux, ça marche. L'autre chose aussi, c'est le make-up. Alors, pour moi, le make-up ne doit pas être too much. Pour moi, mon make-up est vraiment, vraiment minimaliste. Je fais mes yeux, je fais mes eyebrows, je fais ma bouche. C'est vraiment minimaliste en fait. Je pense que quand tu prends soin de ta peau, quand tu as une belle peau de visage, tu n'as pas nécessairement besoin de beaucoup de fond de teint, beaucoup de poudre. Tu n'as pas vraiment besoin de ces choses-là parce que ta peau est déjà belle. Tu peux utiliser un peu de fond de teint, je ne refuse pas, mais ça doit être léger. L'une des choses que j'utilise quand je pars dans des événements, bien quand je sors avec mon mari, je mets souvent ce qu'on appelle des poudres poussettes en fait. Les poudres dont on utilise après avoir mis le fond de teint. Ce sont ces poudres-là que des fois, je peux tapoter un peu sur mon visage là et c'est tout. Mais sinon, le fond de teint en lui-même, je n'utilise pas vraiment. Presque jamais en fait. La dernière chose que je pense très importante aussi, c'est la manière que tu sens, ton odeur. Je mettais des parfums avant, hein, mais maintenant, les parfums que j'ai décidé de mettre, ils sont un peu particuliers. Si un parfum, pour moi, un parfum, pour que je mette un parfum, ça doit être vraiment unique. Ça doit se sentir d'une certaine manière. Ça ne doit pas être un parfum que tout le monde a. Ça ne doit pas être un parfum que tout le monde parle parce que quand on parle trop d'un parfum, ce sont les parfums que la compagnie veut que tout le monde achète en fait. Mais cette compagnie-là, très souvent, ils ont des parfums qui ne parlent pas trop parce qu'ils réservent ça pour des gens qui sont spéciaux. Et très souvent, ce sont ces parfums-là que moi j'achète. Donc, depuis que j'ai changé mes parfums, depuis que je choisis des parfums qui sont uniques, qui sont sophistiqués, j'ai vu une très grande différence. Les gens me respectent rien qu'à mon odeur. Les gens me disent que oh, mais tu sens très bon, hein? Mais vous sentez très bon. Je suis allée à un rendez-vous avec mon mari. On était à un rendez-vous de business, bien sûr. Et arrivé là-bas, la dame, elle s'est carrément arrêtée. Elle a dit, vous pouvez me donner le parfum que vous avez? Une fois, je suis aussi allée à mon rendez-vous pour mes dents et là-bas, toutes les filles, toutes les femmes qui étaient dans la salle de réception et même celles qui m'ont reçu pour faire mes dents, elles m'ont toutes demandé mon parfum. Parce que c'est un parfum que tu ne sens pas partout. Et ils sont bons, ils sont uniques. Donc, sentir bon est très important. Essaie de trouver, si tu n'as pas l'argent pour acheter plusieurs parfums en même temps, au moins économise et achète un bon parfum. Si tu me demandes une marque de parfum à acheter, je dirais Chanel est l'une des marques que tu peux trouver un peu partout facilement. La marque Chanel, ils font des parfums qui sont bien comparés à beaucoup d'autres compagnies en général. Si tu me demandes quel Chanel tu peux avoir, je vais te dire Beige. Ça, c'est leur marque privée, Beige. Mais si tu ne peux pas acheter Beige, tu peux acheter Coco Mademoiselle. Si je ne me trompe pas, si j'ai le bon nom. Alors, si tu continues à m'écouter maintenant et que tu es toujours là, s'il te plaît, like la vidéo. Like la vidéo. Alors, la deuxième catégorie ici, on va parler du comportement. Alors, la première des choses, c'est que pour se sentir plus féminine, il y a aussi la manière que tu te
notre body language, la manière que tu te présentes en fait. Quand tu te présentes devant les gens, il faut que tu dois être droite, tes épaules, vous voyez, avoir une bonne posture. Aussi, tu dois sourire. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de femmes ne sourient pas de nos jours, je ne sais pas, mais le sourire est très important. Aussi, regarder les gens dans les yeux, eye contact, surtout quand tu es célibataire. Si tu es célibataire, quand tu arrives dans un endroit et il y a des hommes qui sont célibataires, regarde-le dans les yeux et souris. Oui, quand tu regardes les gens dans les yeux et tu souris, tu as une bonne impression. Les gens vont plus t'approcher, les gens seront plus aimables avec toi en fait. L'autre chose aussi par rapport au comportement, c'est d'être présent. Quand tu pars quelque part, essaie d'être présent. Arrête d'être sur ton téléphone, arrête d'être distrait par d'autres choses. Sois présent, écoute des autres, parle avec les autres, sois souriante. La personnalité est très importante. Beaucoup de femmes de nos jours sont très agressives. Beaucoup de femmes de nos jours, c'est comme si elles sont en compétition avec les hommes parce que beaucoup disent qu'on n'a plus besoin des hommes, on peut travailler, on peut avoir notre argent, on n'a pas besoin des hommes. Donc, beaucoup de femmes sont très agressives, chose qui n'est pas en fait. En tant que femme, tu dois être soft, tu dois être douce, tu dois laisser un homme s'occuper de toi. Tu dois laisser un homme prendre soin de toi. Quand tu pars dans un restaurant, laisse le monsieur payer. Laisse-le t'ouvrir la porte. Laisse-le te tirer la chaise. Reste féminine, sois féminine dans tous ses sens. Même si tu peux gagner de l'argent plus qu'un homme, cela ne veut pas dire que tu dois être agressif ou bien le mépriser ou quoi que ce soit. Parce que là, tu perds ta féminité. L'agressivité, c'est la masculinité. OK? Et aussi, tu dois comprendre que ça, c'est surtout un conseil pour les filles qui sont célibataires. Les hommes, très souvent, s'en foutent de votre argent. Les hommes s'en foutent de l'argent des femmes très souvent. Je parle des bons hommes. Je ne parle pas des hommes qui utilisent des femmes pour avoir l'argent. Parce que si un homme t'utilise pour avoir ton argent, il prend ton argent pour aller donner à une autre femme dehors. OK? Très souvent, c'est comme ça. Donc, les hommes, en général, ils s'en foutent de l'argent que les femmes ont. Mais de nos jours, les femmes d'aujourd'hui pensent que parce que j'ai l'argent, je dois manquer de respect. Ce genre de choses-là. Vous voyez? Non. Reste dans ta féminité. Laisse-toi aider par les hommes. Demande de l'aide aux hommes. Sois ouverte. Sois agréable autour des hommes. Sois agréable autour des gens. Je ne parle pas seulement des hommes, mais c'est juste un exemple. L'autre chose aussi, c'est le fait d'être tout le temps triste. Tu es triste tout le temps, on te voit n'importe quand, tu es triste, tu es triste, tu es triste. Avant, j'étais comme ça et j'ai remarqué que c'est parce que je regardais beaucoup des histoires tristes, des films tristes, j'écoutais des musiques tristes et ça me rendait triste en même temps. C'est pourquoi même là, quand tu me regardais, tu pouvais croire que j'étais triste. Mais depuis que j'ai changé ça, depuis que j'ai arrêté de regarder les nouvelles tristes, les films tristes, d'écouter des musiques tristes, mon visage a aussi changé. Je suis plus agréable, je souris plus. Ce visage de triste là, il n'est plus là. Donc, tu dois aussi faire la même chose. Essaye de ne plus suivre les choses que tu suis qui te rendent triste. OK? Change ça. Essaie de trouver. Je sais, moi, j'aimais tellement suivre les musiques tristes, mais maintenant, je dis que non. Parce que ça me rend triste et je ne veux pas passer mon temps à être triste. Alors, l'autre chose, c'est d'être confidente. Une femme qui est confidente est une femme qui est attractive. C'est une femme que tout le monde veut être autour d'elle, juste parce qu'elle est confidente. Pour aussi être confidente, tu dois savoir quand dire non. Tu dois avoir des limites en fait, des limites avec des gens, des limites avec des choses que tu fais. Tu dois savoir c'est quoi tes priorités, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. Et aussi tu dois avoir des choses que tu fais que tu aimes, des choses que tu fais toi seul. Pas forcément des choses que tu dois faire avec quelqu'un ou bien d'autres personnes. Je parle plus des hobbies. Le hobby, peut-être que tu aimes chanter, tu aimes peut-être dessiner, tu aimes peut-être danser, bref. Tu dois avoir quelque chose de concernant que tu fais toute seule et que tu aimes et que tu n'as pas besoin que forcément ton meilleur ami, ta meilleure amie ou bien ton mari doit être là, vous voyez? La troisième catégorie, je pense que c'est dans l'énergie que tu as. Et je pense que si tu as une bonne énergie, si tu as une énergie qui est positive, un aura qui est positive, si tu es une personne qui est soft, qui est smooth, c'est parce que tu as une relation personnelle avec Dieu. Alors moi, personnellement, j'ai une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi je prends vraiment mon temps tous les jours, tous les matins, à consacrer du temps au Seigneur. C'est-à-dire que je me lève le matin, je prie, je lis ma Bible, je médite. Et c'est quelque chose qui m'aide de manière
positive, ça m'aide à avoir une bonne énergie, ça m'aide d'être bien durant la journée, ça m'aide dans beaucoup de choses. Et je pense que pour avoir une bonne énergie, pour avoir un bon spirit, c'est que tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc tu dois passer du temps avec le Seigneur, lire ta Bible, chanter, prier. La manière qu'on parle est aussi très importante. Est-ce que tu parles de manière agressive? Parce que quand tu parles de manière agressive, ce n'est pas féminin. Certaines femmes parlent de... Elles ont des petites voix. D'autres femmes ont de grosses voix, un peu comme moi. Tu peux penser que je n'ai pas une grosse voix, mais souvent, moi, je pense que j'ai une grosse voix. D'autres femmes ont de grosses voix. Et c'est pas de ça que je suis en train de parler, en fait. Je parle de l'intonation. Ne change pas ta manière de parler, mais améliore ton intonation. Si tu penses qu'à chaque fois que tu parles, tu es toujours agressive, toujours agression. Quand tu parles aux gens, les gens pensent toujours que tu veux les taper ou bien les gens pensent que tu es en train de les agresser. Ça veut dire que tu as une mauvaise manière de parler. Donc, essaie de travailler par rapport à ça et fais à ce que à chaque fois que tu parles, que ça ne doit pas être de manière agressive. Parle avec douceur, sois doux, parle normalement, comme si tu parlais à un bébé. Voilà. Quand tu parles avec un bébé, ce qui est sûr, tu ne seras pas agressive. Donc, quand tu parles aux gens, parle avec eux comme si c'était des bébés. Ça, c'est la première partie de la féminité parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo parce que être féministe, ça rassemble beaucoup de choses. L'une des choses que j'ai aussi oublié dans la féminité, c'est aussi les bijoux. Vous savez, moi, j'ai choisi de porter les bijoux. Et les bijoux que j'ai choisi de porter, ça c'est des bijoux en or. Parce que je pense que c'est féminin. Je pense que c'est plus attractif. Je pense que c'est plus élégant, en fait. C'est ce que je pense. Si tu portes des bijoux qui sont en argent, par exemple, c'est ton choix. Moi, j'ai remarqué qu'avec la couleur de ma peau, l'or me met plus en valeur, en fait. Je trouve que c'est plus élégant. Vous voyez? Donc ça, c'est mon choix. Donc merci encore si tu as aimé cette vidéo aussi et on se voit à la prochaine vidéo.